beaucoup à tous et à toutes. Merci pour votre accueil, merci beaucoup pour votre accueil à Lyon. C'est un tel plaisir pour nous d'être là, et particulièrement pour moi, je dois avouer, parce que j'y retrouve des amis. Retrouver des amis, pour moi, ça veut dire vouloir leur faire plaisir. Vouloir leur faire plaisir, c'est vouloir leur offrir un repas digne de ce nom. Alors, j'ai voulu leur offrir ma parmigiana. Moi, par contre, hier, je rentrais du travail. Bon, bah, comme vous le savez tous, on prend les transports en commun. C'est un merveilleux endroit de rencontre, de plaisir. Évidemment, non, ça pue, il y a plein de gens, c'est très désagréable. Au bout de 10 minutes, j'ai enfin trouvé une place auprès d'un merveilleux homme qui était tout seul, qui était isolé. Et puis, bah, en fait, j'ai compris vite fait pourquoi il était tout seul et isolé. Voilà. Il avait un merveilleux sac, alors pas en plastique, non, sinon ça aurait été trop facile, en carton, dans lequel il vomissait sa soirée. Donc je prends les aubergines, voilà. je les tranche lentement, elles sont juteuses, violettes comme il faut. Je râpe le parmesan délicieux, la crème fraîche, je l'enfourne, je mets une petite touche de magnifique basilic, pas le basilic vert, le basilic violet, celui que vraiment on aime profondément. Je l'enfourne, j'ai les mains pleines d'ail, je suis extrêmement heureux et je vais pour me laver les mains. J'approche l'évier. J'enclenche le robinet. Et là, pas d'eau. C'est super. Voilà, donc je peux pas me laver les mains, alors j'ai potentiellement du vomi, plein de bactéries, c'est super. Voilà. Et là, plus d'eau. Et pourtant, on a essayé de limiter notre impact environnemental. Oui, on a essayé. Mais qui sommes-nous? Nous sommes sèches. Un peu compliqué à prononcer, n'est-ce pas? Sèches. Et que faisons-nous? Nous construisons des lavabos. Des lavabos depuis 2018. Notre raison d'être, c'est apporter au plus grand nombre des moyens abordables et écologiques pour se laver les mains. Pour notre vision, c'est de faire des foyers un endroit où on s'y sent bien. Des foyers qui symbolisent la protection. La protection de qui? De nous, mais de l'environnement. Nous sommes labellisés Bicorp. Nous avons fait le maximum pour également nous labelliser sous un ISO 46001. Nous avons réfléchi à nos impacts environnementaux et le sixième, un des 6 ODD. Nous pensions avoir tout fait. Pas à pas. Comment traduire cet ADN écologique en ACV? Nos produits, nos lavabos, ont une ACV totale, un poids carbone total de 149 kg de CO2 équivalent. Le poste d'émission premier étant l'extraction. En effet, ce sont des produits denses et volumineux, ce qui explique cette plastique. On a la consommation en nous, qui est très important pour nous, et pour nos clients en particulier. Par exemple, un couple de 2 personnes, sur 20 ans, le temps d'usage de notre produit, consomme 73 000 litres d'eau sur 20 ans. Alors, grâce à nos merveilleux lavabos, on a pu réduire notre consommation d'eau, du moins les clients, à 50%. Alors cela grâce à un petit appareil qui est une turbulence. Donc c'est un appareil qui rajoute des bulles d'air dans l'eau. Et donc du coup, ça permet de réduire forcément la consommation et le débit. Ensuite, forcément, on travaille avec des clients qui sont engagés. Bon, bah, déjà, les clients, les particuliers. Et ensuite aussi avec les coiffeurs justes. Donc c'est une petite asso, enfin une belle asso, qui récupère tous les cheveux des coiffeurs pour en faire pas des oreillers, mais bon, des sacs. Et en fait, après, ils les mettent dans les océans pour dépolluer, puisque grâce au capillaire des cheveux, ça permet de récupérer tous les hydrocarbures. Donc voilà, première belle asso très engagée. Ensuite, L'Oréal qui est aussi engagé dans tout ce qui est réchauffement climatique. Et enfin, les eaux de Garonne, un fournisseur en eau de la France métropolitaine. Ensuite, on a pu faire une réduction de 20% sur l'impact carbone grâce à nos produits en biosourcés. Et enfin, on a un partenariat, donc pas d'épaisse, voilà, partenariat durable avec Ecolo. Donc c'est une entreprise qui est ici présente, qui propose un moyen de récupérer toutes les eaux grises pour les réutiliser un certain nombre de fois. Voilà. Malheureusement, avec tout ça, ça reste insuffisant.
En fait, en 2022, le cycle d'eau douce verte a été la dernière limite planétaire qui a été franchie. Et dans les années à venir, l'accès à l'eau deviendra un vrai défi pour l'environnement. Déjà aujourd'hui, en Europe, c'est un tiers du territoire qui est exposé au stress hydrique. Et en France, d'après cette carte que nous voyons là, qui a été dressée par le ministère de la Transition écologique, et qui donc ressort les régions françaises qui sont exposées à une restriction pendant les fortes périodes de sécheresse. Et donc ces restrictions, elles peuvent être moins fréquentes pour les zones en alerte jaune, comme vous pouvez le voir là, et très fréquentes pour les zones en alerte rouge. On pensait faire tout bien, avoir vraiment réussi à monter le meilleur lavabo imaginable, et Paula nous a mis le point de vue là-dessus et on s'est dit que ça n'était plus possible. Il fallait regarder qu'allait devenir l'eau dans le futur. Alors nous nous sommes projetés à travers un atelier qui s'appelle le Donut de Kate Raworth. Nous avons regardé quel impact environnemental pouvait avoir ce franchissement de limites planétaires sur notre business model. Nous sommes partis de notre univers, celui de Dune, de Frank Herbert, celui à partir duquel nous pensions faire partie de la planète bleue, celle de l'eau infinie. Eh bien non, nous nous sommes rendus compte que bientôt l'or bleu allait devenir aussi rare et aussi complexe à trouver que l'or noir. Dans les années à venir, les hydrocarbures et la demande en hydrocarbures va diminuer drastiquement, ainsi que l'eau. Le prix de l'eau va augmenter très fortement, les communautés humaines vont se rassembler en petits groupes, la forestation va devenir de plus en plus importante. Mais qu'en sera-t-il de l'eau? Quelle sera cette ressource? Comment pourrons-nous, nous, des fabricants de lavabos, encore produire nos lavabos dans les années à venir? Alors, bon, revenons en 2023 et posons-nous deux questions. Premièrement, comment parler sans voix? 93% des moyens de communication sont non verbales. Deuxième question, comment se laver les mains sans eau? Là, vous me direz encore impossible. Et pourtant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'homme, sa capacité première, c'est l'adaptation, et sa deuxième, c'est l'innovation. Et nous, qu'on a fait, on avait toutes les solutions qu'on pouvait trouver pour faire de la cendre, et on a choisi les algues. Et du coup, avec notre produit, qui s'adresse dans un premier temps aux entreprises intrépides, nous avons développé un produit à base d'algues vertes, enfin de cendres d'algues vertes. Je vais vous demander d'imaginer. Un distributeur. Les mains sales d'une journée dure, moite, s'approchent, se placent sous le distributeur. La quantité juste nécessaire de cendre tombe dans des mains avides. Elles se frottent les unes aux autres. La texture de la cendre enlève les microbes. La cendre tombe dans le récupérateur inférieur. Il reste quelques résidus sur les mains. Les mains entrent dans le récupérateur. Le pied actionne une pompe, l'OTEC, qui actionne lui-même une dynamo, faisant fonctionner des souffleurs d'air et des absorbeurs. Toute la cendre, 99,9% de la cendre, est récupérée dans un bac qui se situe sous cette machine. Et je la récupère, merci. Alors du coup, comme vous l'avez compris, on l'a répété 2, 3, 4 fois, il s'agit de cendres. Alors d'où viennent ces cendres? Ces cendres proviennent d'algues qui elles-mêmes proviennent des côtes françaises. Je pense que le premier groupe a bien expliqué les problématiques des algues, on ne va pas en rajouter une couche. Mais voilà, donc c'est un enjeu, c'est une problématique assez majeure. Et c'est pourquoi on va les utiliser, on va les brûler.
pour en faire les fameuses cendres. Alors la chaleur qui sera produite par notre usine, on va la transmettre à nos entreprises voisines, comme ça on perd pas trop, on perd pas cette énergie, tout simplement. Ensuite, les cendres, on va les mettre dans une boîte en bois recyclé bien évidemment, sinon ça ne serait pas très 3A. Et ensuite, on va du coup l'acheminer auprès de nos clients. Donc on va utiliser cette cendre à base d'algues, avec la magnifique démonstration, je pense que vous avez compris comment faire. Et ensuite, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir récupérer cette cendre, on va pouvoir la faire réchauffer pour enlever les bactéries, la redonner à nos clients, etc., pendant un certain temps. Il y a une étude qui montre qu'au bout de 140 utilisations, la cendre perd de ses vertus. Et là, ça ne s'arrête pas là pour la cendre, elle va être encore utile, puisqu'on va l'acheminer auprès des jardins des communautés, comme l'a parlé Noé en tout début de l'exposé. Voilà, donc ça permettra de fertiliser les sols. Voilà. Pourquoi avons-nous aujourd'hui besoin de vous? Pour que vous ayez besoin de nous. Pour que vous fassiez demain partie des mineurs à la quête de l'or gris. Nous aurons tout d'abord besoin des bateaux hybrides. Nous aimerons dans un premier temps acheter un bateau hybride qui nous permettra de récolter des algues autant dans l'eau que sur l'espace terrestre. Et pour cela, nous avons besoin de 300 000 € qui sera compris dans le million d'euros qu'on vient de demander aujourd'hui. Qui dit nouveau produit, dit nouveau processus de production, nouvelle matière, nouvelle machine. Ceci est estimé à 600 000 €. Et puisque chez Setch, le low-tech a encore du mal à faire sans l'high-tech, nous avons besoin aujourd'hui d'un système d'information performant pour pouvoir suivre le devenir de nos cendres et pouvoir les récupérer quand elles ont besoin de revenir dans notre site de réemploi. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question simple. Est-ce que vous voulez partir avec nous? Oui. À la quête de l'or gris? Oui.